Donc, shalom, shalom, Église de Dieu. Nous bénissons encore l'Éternel pour ce jour qu'il nous accorde, cette grâce qu'il nous fait de pouvoir encore nous réunir afin de pouvoir partager la parole du Seigneur. Donc, c'est un privilège. Et nous disons à tous que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom de Jésus-Christ. Nous poursuivons notre marche sur l'enseignement que nous avions intitulé « L'identité du chrétien ». Donc, dans l'identité du chrétien, nous sommes en train de voir, comme je répète à chaque début d'enseignement, comment est-ce que le chrétien a reçu sa nouvelle identité. Quels sont les droits, les devoirs qu'il doit maintenant mettre en pratique. Quelle est sa nouvelle identité? Quelle est sa position? Quel est le nom nouveau qu'il a reçu? Quelle est la nationalité à laquelle il appartient? Ou bien le royaume auquel il appartient? Toutes ces choses, c'est une notion que nous sommes en train d'essayer de traiter par la grâce de Dieu petit à petit pour voir réellement qui est-ce que nous sommes. Ouais, qu'est-ce que nous sommes devenus? La similarité aussi que nous avons maintenant avec Dieu. Vous voyez, parce que c'est Dieu qui nous revêt, qui nous revêt de cette identité, qui nous donne cette identité-là. Vous voyez, c'est parce que tu es en Christ que tu as revêti une nouvelle identité. Autrement, tu avais toujours l'ancienne identité, tant que tu n'étais pas réconcilié. Mais la réconciliation, qu'est-ce qu'elle apporte? Elle apporte une nouvelle manière de voir les choses. Et cette nouvelle manière de voir les choses, comment est-ce que nous pouvons la comprendre? C'est par l'enseignement. Ouais. Par la méditation de la parole, tu peux comprendre maintenant qu'est-ce que tu es devenu. Ouais. Quels sont les droits que tu obtiens par la foi en Christ Jésus. Quels sont les devoirs aussi que tu dois maintenant mettre en pratique pour la gloire de Dieu. Quelle est la nouvelle manière de vivre que tu dois adopter, la nouvelle attitude, le nouveau caractère que tu dois pouvoir manifester au milieu des saints. Tout ça, c'est très important. Ce sont des éléments importants qui nous permettent de pouvoir bien marcher, en fait. Bien marcher et être agréable au Seigneur. Parce que tout ce que nous essayons de faire, en réalité, c'est simplement pour être agréable au Seigneur. Ouais. Tout ce que nous essayons de dire, faire, depuis qu'on a cru jusqu'à présent, ouais, que ce soit des réprimandes, que ce soit tout ça, la correction, l'instruction, l'éducation, parce que nous avons vu hier, par la grâce de Dieu, selon 2 Timothée 3, chapitre verset 16, que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour redresser, pour éduquer, vous voyez, pour, voilà, tous ces aspects-là. En fait, depuis que tu as cru jusqu'à maintenant, il peut y avoir des choses que toi, tu n'agrées pas, mais si c'est Dieu qui l'agrée, tu dois t'efforcer à le mettre en pratique pour sa gloire. Vous comprenez? Parce que Jésus lui-même dira, non pas ma volonté, mais que ta volonté s'effectue. C'est en cela que nous avons vu que nous avons quelques similarités avec Jésus, parce que c'est ça aussi qu'il y a dans l'identité. Nous avons vu le nom, nous avons vu le prénom, la date de naissance, nous avons vu le sexe, la nationalité, l'adresse. Donc, concernant le nom, nous avons vu que nous avions revêti un nom nouveau. Le nom que nous avons reçu, c'est chrétien. C'est-à-dire, chrétien veut dire comme Christ. Ok? Chrétien veut dire comme Christ. Ça, nous avions vu cela. Je reprends rapidement ce que nous avions vu. Je ne vais pas durer sur ça parce qu'on l'a déjà vu. Chrétien veut dire comme Christ. Ça veut dire que, c'est pour ça que Jésus dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. C'est ce nom que nous avons revêtu. Ouais, le nom de chrétien. Ouais, c'est ce que nous avons vu hier aussi dans le livre de 1 Pierre chapitre 3, si je ne m'abuse. 1 Pierre 2, je crois. Voilà. 1 Pierre 2, où nous avons vu, au verset 12, il dit, au milieu des chrétiens, ayez une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme faisant le mal, ils voient vos œuvres bonnes, glorifient Dieu au jour de sa visite. Il y a une écriture où il dit, si c'est comme chrétien. Ouais, non, c'est 1 Pierre 4. 1 Pierre 4, verset 16. Il dit, mais, non, 1 Pierre 4, verset 15. Que nul de vous ne souffre comme meurtrier, comme voleur, comme malfaiteur ou comme se mêlant des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien, ouais, qu'il n'en rougisse pas, qu'il glorifie plutôt Dieu à cause de ce nom. Vous voyez, le nom que nous avons maintenant reçu en partage, c'est le nom de chrétien. Or, chrétien veut dire comme Christ. Quand je dis que je suis chrétien, c'est-à-dire j'ai revêti un nom nouveau. C'est-à-dire le nom de Dieu est invoqué sur nos vies. Est-ce que vous comprenez? Romains chapitre 2, verset 24. Romains 2, verset 24. C'est très important. Parce que dans une identité, quand tu reçois une identité,
tu reçois un nom. Le nom que toi tu as reçu, toi et moi, c'est chrétien. C'est enfant de Dieu. Voilà pourquoi Dieu maintenant a les regards sur toi. Ok? Dieu a les regards sur toi. Parce que tu es son enfant. Romains 2, 24 nous dit « Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémer parmi les païens, ainsi qu'il est écrit. » C'est-à-dire le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Jean chapitre 17. Jean chapitre 17. Je prends le verset... je prends le verset 6. L'Écriture nous dit quoi? « J'ai manifesté ton nom aux hommes. » Ça, c'est Jésus dans la prière sacerdotale. Je prends juste le verset 6, mais si vous voulez prendre tout le chapitre, vous pouvez aussi. Moi, je prends juste le verset 6 pour gagner du temps. Il dit, « J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. » Vous voyez? Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti d'auprès de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. Vous voyez, il dit, j'ai manifesté ton nom. Vous voyez, ton nom aux hommes que tu m'as donné. Donc nous croyons que le nom de Dieu, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi toi, quand tu portes le nom de chrétien, parce qu'autrefois on disait chrétien, autrefois on disait chrétien, mais là on parle de chrétien. Quand tu portes le nom de chrétien, ça dit que tu es comme Christ. Tu dois marcher comme lui, le Seigneur, a marché. Du moins, t'efforcer. Oui, parce que lui, le Seigneur, n'a pas péché, n'a pas connu le péché. Mais toi, à la différence du Seigneur, c'est que ce corps, le Seigneur, quelle est la différence entre nous et le Seigneur? Le Seigneur, lui, est engendré de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, lui, il a été engendré par le Saint-Esprit. Il n'a pas été engendré par la chair et le sang. Mais toi, du fait que tu es dans ce corps, ce corps de chair a été vendu au péché. Vous comprenez? Le Seigneur, lui, n'a pas péché. Voilà pourquoi il a la capacité de pouvoir nous racheter. Vous comprenez? Mais tu dois t'efforcer. Ouais, s'efforcer. La Bible dit efforcez-vous. Ouais, nous devons nous efforcer. Okay? C'est en cela que nous devons être des sacrifices, un sacrifice. Parce que être un sacrifice, c'est pas facile. Mais c'est s'efforcer. Ok? Donc ça, c'est le nom nouveau que nous portons. La date de naissance, nous avions vu que nous sommes nés comme où? À la croix. L'Église est née à la croix. Jésus dit dans Matthieu chapitre 16, « Et toi tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » Oui. Et toi tu es Pierre. Oui. Pierre Pétros, le rocher, Pierre Pétros comme étant le nom. Et sur... toi tu es Pierre. Et sur cette pierre, c'est-à-dire là, c'est le rocher. C'est sur le rocher qu'est bâtie l'Église. Voilà pourquoi il dit, dans le même Pierre, il dit, « Et vous, pierres vivantes, et vous, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes des pierres vivantes. L'Église est née à la croix, mais elle a pris forme à la Pentecôte. Pourquoi je dis que l'Église est née à la croix? Parce que c'est à la croix qui dit, « Tout est accompli. » Or, pourquoi je dis que l'Église est née à la croix? Parce qu'à la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le soldat romain lui perce le côté, qu'est-ce qui sort? L'eau et le sang. Ok? L'eau et le sang. Or, quand une femme perd les os, ouais, quand une femme perd les os, qu'est-ce qui se passe? Elle perd d'abord les os et c'est le sang qui s'ensuit. Nous sommes d'accord? Là, ici, on voit l'enfantement, c'est-à-dire c'est le même cas qui s'est passé au commencement à la Genèse. Lorsque Adam, Dieu le plonge dans un profond sommeil, qu'est-ce que Dieu fait? Il tire Ève de la côte d'Adam. Vous comprenez? Adam est plongé dans le profond sommeil et il tire, c'est-à-dire de la côte d'Adam, il forma Ève. De la même manière aussi, c'est ce qui s'est passé à la croix. Parce que Jésus, c'est le deuxième Adam, selon Romains, qui nous parle de ça. C'est-à-dire que les choses qu'on voit chez Adam, on peut voir aussi certains aspects, certains points chez Jésus. Voilà pourquoi Jésus, à la croix aussi, ouais, il est mort. Et qu'est-ce qui est sorti? Ce qui est sorti, c'est l'Église.
c'est l'épouse. Voilà pourquoi nous sommes appelés l'épouse. De même que Adam, Dieu l'a endormi dans un profond sommeil et de sa côte, il a tiré la femme. De même aussi, Christ à la croix, ouais, il est mort et de cette mort-là, il en est sorti l'Église. Ok? Avançons. Donc notre naissance commence le jour où nous avons cru. Dès lors où nous croyons, nous sommes nés de nouveau. Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il voit des disciples, il dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Oui. C'est-à-dire que quand tu crois, ce qui s'ensuit, c'est quoi? C'est que tu dois recevoir le Saint-Esprit. Oui. Parce que le Saint-Esprit, c'est un sceau. C'est ça qui vient attester maintenant que tu appartiens à Dieu. L'Écriture nous dit dans le livre de Romains chapitre 8, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est l'Esprit de Christ qui vient témoigner à ton esprit que tu es maintenant enfant de Dieu. Ça, c'est Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Ouais. L'Esprit de Christ vient témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Je vous ai dit, ce qui nous distingue des païens au jour d'aujourd'hui, c'est que quand toi tu as reçu l'Esprit, tu n'as plus la pensée obscurcie, tu as la pensée éclairée. En fait, tes pensées ne sont plus ténébreuses, tes pensées sont éclairées, illuminées. Vous comprenez? Mais lui, le païen, a les pensées obscurcies. Quand on dit obscurci, il est encore ténèbres. Il est encore sous la puissance et sous le pouvoir du malin, du diable. Voilà pourquoi je vous dis que autrefois tu avais pour père le diable, aujourd'hui tu as pour père Jésus. Nous avions vu ça dans Jean qui dit je ne vous laisserai pas orphelin, je viens vers vous. Vous voyez? Nous sommes orphelins par rapport à qui? Par notre ancien père qui est le diable, qui est mort, et notre nouveau père qui est qui? Qui est Jésus. Ok? Nous avons vu, ça c'est par rapport à la date de naissance, nous avons vu par rapport au sexe. Par rapport au sexe, la Bible nous dit quoi? Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. Galates chapitre 3, je prends à partir du verset 26. Ici, je prends ce verset-là pour toutes les femmes qui aiment aussi se convaincre dans leur conscience que oui, une femme peut prêcher. Elles aiment bien prendre ce verset-là. Si elles ne prennent pas ce verset-là, elles vont prendre le verset de Déborah, alors que Déborah était juge. Être juge, ce n'est pas prêcher. Il n'y a aucun juge qui a prêché dans la parole. Un juge, c'est celui qui rend un jugement. Mais elle n'est pas lévite. Elle n'est pas lévite sacrificatrice. Il n'y a pas de sacrificatrice. Sacrificateur. Ouais, elle n'est pas lévite sacrificatrice. Pourquoi? Parce que je dis sacrificatrice parce que c'était une femme. Et une sacrificatrice, ça n'a pas existé dans toute la Bible. Or, c'était les sacrificateurs lévites qui enseignaient la parole. Elle était juge. Nous tous aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, nous sommes aussi des juges, non? Ce qui était, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Rien de nouveau sous le soleil. Toi, tu es juge. Aujourd'hui, nous sommes tous juges et sacrificateurs. Hein. Mais il y a des sacrificateurs comme étant... pourquoi? La Bible nous dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Quand tu pries, j'avais dit que quand tu pries, tu sacrifies. Vous comprenez? Le sacrifice aussi, c'est un sacrifice de prière, c'est un sacrifice de ta vie, un sacrifice de louange. Tout ça, ce sont des sacrifices. Le sacrifice de ta vie, le sacrifice des offrandes, tout ça, ce sont des sacrifices. Mais, il y a des sacrificateurs aussi comme étant maintenant les enseignants. Ça, ce n'est pas donné à tout le monde. Vous voyez, c'est Dieu lui-même dans son élection qui fait comme il veut. Vous voyez? D'accord? Donc, c'est très important de comprendre ça. Ici, je prends cela. Galates 3, verset 26, l'Écriture nous dit « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. » C'est-à-dire, quand tu crois, quand tu as la foi en Christ Jésus, tu es fils de Dieu. Je vous dis toujours, il y a plusieurs types de foi. Quand je dis il y a plusieurs types de foi, il n'y a qu'une seule foi, il n'y a qu'un seul salut. Mais aujourd'hui, les faux sont entrés aussi dans la bergerie. Quand quelqu'un croit au travers d'un faux, il n'est pas sauvé. Ça, faut le savoir. Hein. Quand quelqu'un croit et qu'il demeure jusqu'à la fin au travers d'un faux, il n'est pas sauvé. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit, si un aveugle conduit un autre aveugle,
les deux tomberont dans un trou. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que quand tu crois au travers d'un faux, ou bien quand tu persévères avec le faux, jusqu'à la fin, comme Dieu ne le connaît pas, il n'a pas la capacité de pouvoir te sauver. Vous voyez? Il n'a pas la capacité de pouvoir te sauver. Parce que Dieu aujourd'hui sauve par le ministère. Apôtre, prophète, pasteur, docteur, évangéliste. Vous voyez? C'est comme ça que Paul dira à Timothée, veille sur toi-même et sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et ceux qui t'écoutent. Ah, on comprend que le salut passe par l'écoute, passe par l'enseignement du ministère. Parce que le ministère, c'est Christ. Mais le ministère choisit des ministres auxquels, dans la vie duquel il donne un dépôt pour pouvoir aussi transmettre ces choses-là aux gens afin que par la foi, par l'écoute de l'enseignement, ils puissent être sauvés. Vous voyez? Donc, Galates chapitre 3, verset 27. Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, quand tu as été baptisé en Christ Jésus, donc le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Non. Le baptême, c'est au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de nos péchés. Les gens ils vont dire, oui, mais Jésus, il a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui. Mais Pierre, quand il est venu, il dit, baptisez-les au nom de Jésus-Christ. Là, sur ces écritures, moi, je choisis Pierre. Pourquoi? Jésus, quand il parlait en parabole. Il fallait que le Saint-Esprit vienne, parce que Jésus lui-même, il dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire, Jésus, il y a des choses qui disaient qu'il était en parabole. Voilà pourquoi on ne peut pas baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est un baptême parabolique. Parce que le Père, ce n'est pas un nom. On est d'accord, non? Le Père, ce n'est pas un nom. Le Fils, le Fils aussi, ce n'est pas un nom. Vous voyez? Quand on dit le Fils, ce n'est pas un nom, c'est un attribut. C'est une fonction, ou bien c'est, voilà, le Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. Le nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Si je dis Père, Père, ce n'est pas un nom. Fils, ce n'est pas un nom. Vous voyez? Saint-Esprit, ce n'est pas le nom. Le nom, en réalité, Jésus-Christ, c'est ça le nom. Vous comprenez? C'est ça le nom. Le nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom. Vous voyez? Le Père, c'est une fonction. Si je dis tu es Père, c'est une fonction. Par exemple, si je dis Père, c'est pas un nom, mais si je dis Guélor, c'est ça son prénom. Vous comprenez? Si je dis maman, c'est pas un nom, maman. Vous comprenez? C'est l'attribut ou la fonction. Mais si je dis maman Sandra, c'est ça le prénom. Vous comprenez? Donc, le nom par lequel nous devons être baptisés, c'est le nom de Jésus-Christ. Parce qu'aucun apôtre n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Et Pierre dit que c'est pour le pardon des péchés. Actes chapitre 2, verset 37, vous descendez, vous allez voir. Vous voyez? Actes 2, 37, et vous descendez. Vous voyez? Donc ici, je continue parce que sinon je vais aller dans autre chose. Donc, nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. La Bible nous dit, il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme. Car vous tous, vous êtes un en Christ Jésus. Et si vous êtes à Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Vous voyez, ici, beaucoup prennent cette écriture pour dire, ah, vous voyez, il n'y a plus ni femme, ni homme. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Donc, tout le monde est pareil en Christ. Non, c'est faux. Dieu ne peut pas se tromper. Lorsqu'il voit Jézabel là-bas, il dit, tu as laissé la femme Jézabel enseigner et séduire mes serviteurs. Quand il prend 1 Timothée chapitre 2, Paul dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme, car c'est l'homme qui a été formé le premier et Ève ensuite. Dans 1 Corinthiens chapitre 14 aussi, il réitère ces choses-là. Il dit, si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que c'est un commandement du Seigneur. Les commandements, on ne les négocie pas. Ouais, les commandements, on ne les négocie pas. Vous comprenez? Donc, c'est très important. Donc, aujourd'hui, par rapport au sexe, nous sommes tous un en Christ Jésus. En fait, le un là, dont il est question, c'est par rapport à la foi. Par rapport au fait que nous avons reçu le Saint-Esprit, tous, de la même manière. C'est-à-dire, nous sommes un à ce niveau-là. Mais maintenant,
quand on regarde le sexe de chacun, toi on sait que tu es une femme, on sait que tu es un homme. Et les gens aussi prennent le livre de Joël pour dire « Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. » Tout le monde, c'est-à-dire les femmes aussi peuvent prophétiser. Elles peuvent avoir le don de prophétie. C'est pas mauvais. Parce qu'on voit les filles de Philippe, vous voyez, il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. Mais ce n'est pas la prophétie comme l'enseignement. Attention. Parce qu'il y a la prophétie comme étant l'enseignement et il y a la prophétie comme étant les dons spirituels. La prophétie comme étant l'enseignement, c'est un prophète. Là, Dieu va faire appel à un prophète de ministère, pas un prophète de don. Pas quelqu'un qui a le don de prophétie, non. Mais quelqu'un qui a c'est-à-dire qui a le ministère de prophète. Ça, c'est 2 choses différentes. C'est ça aussi les gens confondent. Vous voyez? Les gens confondent dans le ministère de prophète et le don de prophétie. Il n'y a rien à voir. Parce que le prophète du ministère, lui, il vient pourquoi? Il vient pour positionner l'Église. Oui. Il vient pour positionner l'Église. C'est très important. Okay? Donc ces choses-là ne doivent pas donner l'accès aux femmes de pouvoir se dire, bon, ben c'est bon, mais maintenant, nous sommes tous un. Non, c'est faux. Ok? Donc la nationalité, nous avons vu que nous sommes maintenant d'en haut. Vous voyez, notre patrie est céleste. Notre patrie, bien sûr, nous marchons sur la terre, mais notre patrie est céleste. Ok? Lorsque nous voyons dans le livre de Hébreux, chapitre 11, lorsque je vais sauter, je prends juste quelques passages, vous pouvez noter si vous voulez. Il dit, je prends Hébreux 11 à partir du verset 8. L'Écriture nous dit, c'est par la foi qu'Abraham obéit à l'appel de Dieu en partant vers un pays qu'il devait recevoir en héritage, et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme un pays étranger, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob et héritiers avec lui de la même promesse. Car il attendait la cité qui a des solides fondations. Vous voyez? Il attendait quoi? La cité qui a des solides fondations. Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Vous voyez? Celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Je prends encore toujours Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Voilà. Verset 13. L'Écriture nous dit, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Vous voyez? Ils sont étrangers et résidents temporaires sur la terre. C'est-à-dire, en réalité, un enfant de Dieu, il est étranger sur cette terre. Pourquoi? Parce qu'il est réconcilié avec Dieu. Autrefois, nous étions étrangers aux choses de Dieu, mais aujourd'hui, maintenant, tu es membre de la famille de Dieu. C'est ce que nous avions vu dans le livre de Éphésiens. Vous voyez? Dans le livre de Éphésiens, c'est ce que nous avions vu. Nous avons vu ça, où nous disons que nous sommes, je prends ça dans le livre de Éphésiens. Ici, c'est par rapport à la nationalité. Je dis ça parce que j'avais dit qu'on va décortiquer chaque point, ouais, pour comprendre aussi que les choses terrestres nous enseignent aussi les choses du royaume. Ouais, nous, dans notre royaume, nous sommes maintenant... je prends Éphésiens chapitre... Nous avions pris quel chapitre déjà? Chapitre 2. Chapitre 2. Verset 19. L'Écriture nous dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Vous voyez? Donc, nous sommes membres de la famille de Dieu. Concitoyens des saints. Ok? Concitoyens des saints. Je vous avais dit que nous sommes sur la terre, mais notre véritable nous, le véritable toi, ce n'est pas ça ce que nous voyons extérieurement. Mais le véritable toi, c'est l'esprit qui est en toi. Et ton esprit à toi est caché dans les lieux célestes avec le Christ en Dieu. Ça veut dire que pour que quelqu'un puisse atteindre, un sorcier, un marabout, il faut d'abord qu'il tue Jésus. Or, ce n'est pas possible. Vous comprenez? Ce n'est pas possible. C'est-à-dire que pour que quelqu'un puisse t'atteindre toi, parce que le véritable toi, ce n'est pas la chair. Non, oublie ça. Le véritable toi, ce n'est pas la chair. Quand quelqu'un touche à la chair, c'est rien, il n'a rien fait.
Je vous dis la vérité. Le véritable toi, ce n'est pas la chair là qu'on voit, non. Le véritable toi, c'est l'homme intérieur. Voilà pourquoi Jésus dit, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps. Ouais. Mais craignez plutôt celui qui peut tuer le corps et l'âme et l'envoyer dans la géhenne. Oui. Parce que toi, en réalité, même si on tue le corps, c'est que le corps. Même si on défigure ce corps, c'est que le corps. Tu vas renaître. Et quand tu vas revivre, tu vas reporter un corps de gloire, un corps sans péché, un corps sans péché. Tu auras un corps avec éclat. Vous comprenez? C'est-à-dire que même si ce corps-là, on le tue, la chair ne sert de rien. C'est ce que la Bible nous dit. C'est l'esprit qui vivifie. Vous comprenez? C'est-à-dire c'est comme ça que tu dois comprendre les choses de Dieu. Tu dois comprendre que la chair là, ça sert à rien. Cette chair là, vous voyez, la Bible nous dit quoi? Toute chair est comme l'herbe. Et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Vous voyez? Toute chair est comme l'herbe. Et toute sa gloire, la gloire qu'il y a dans la chair, les vêtements, les ceci, les cela, tout ça. Ouais, toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. C'est-à-dire que toutes ces choses-là, elles passent. Mais ce qui subsiste, c'est la parole. Voilà pourquoi nous devons plonger nos regards sur la parole du Christ. Parce que c'est en plongeant nos regards sur la parole du Christ, ouais, que nous allons comprendre en fait que notre identité, notre position, tout passe, mais la parole ne passe pas. Ta position, toi, elle est maintenant dans les lieux célestes en Christ. S'il y a quelqu'un qui veut toucher à ta vie, il doit d'abord tuer Jésus. C'est impossible. D'où tu dois demeurer ferme dans ce que tu crois, dans ce que tu as cru. Parce que c'est ça qui est la vérité. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vérité. Tout ce que les gens peuvent dire, oh, moi je suis grand sorcier, ce sont des menteurs. Puisque leur père est un menteur, eux aussi ce sont des menteurs. Vous comprenez? Mais nous, notre père a dit, je suis le chemin, la vérité. C'est-à-dire, en dehors de lui, il n'y a pas la vérité. En dehors de lui, il n'y a pas la vérité. Ok? C'est très important. Maintenant, les similitudes que nous avions vues, hier, nous avions essayé d'étudier par la grâce du Seigneur. Nous avions essayé d'étudier par la grâce du Seigneur le jugement qui doit y avoir lieu dans la maison du Seigneur. C'est très important. Nous avions dit que le jugement permet de recadrer chacun d'entre nous. Le jugement permet qu'il y ait l'ordre. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et la Bible nous dit que Dieu est redoutable au milieu des saints. Vous comprenez? Dieu est redoutable au milieu des saints. Ça, c'est Hébreu qui nous parle de ça. Ouais. Donc, voilà pourquoi le culte, nous devons le rendre par l'Esprit de Dieu. Or, si nous rendons le culte par l'Esprit de Dieu, nous devons le rendre aussi en conformité avec la parole. Parce que l'Esprit est aussi, sur quelques points, semblable à la parole. L'Esprit, c'est aussi la parole. Ok? Donc, nous avons vu que le jugement est très important. Pas pour détruire, mais pour bâtir. Et quand je juge, je dois juger toujours avec un sentiment d'amour. Si ce n'est pas un sentiment d'amour qui m'anime, c'est là où on va voir l'animosité. Ah, il a fait ça, moi aussi je vais le faire ça. Non, ça, c'est l'animosité qui est en train de naître. Voilà pourquoi quand je juge, la Bible nous dit, Éphésiens chapitre 4, verset 15, en disant la vérité avec amour. Pourquoi? Parce que quand tu reprends quelqu'un dans un esprit d'amour, cette personne peut être consciente que c'est l'amour de Dieu qui te pousse à faire ça. Mais lorsque tu reprends une personne avec aussi, parce que ce qu'un homme sème, il le moissonne. Vous voyez, ce qu'un homme sème, il le moissonne. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, la miséricorde triomphe du jugement. C'est-à-dire qu'au-delà du jugement, je dois être aussi miséricordieux. Je dois être aussi miséricordieux. Mais la miséricorde, là, ne peut pas me faire enlever le fait que nous devons juger. Pourquoi? Parce que le jugement permet de nous aiguiser. C'est ce que la Bible nous dit. Un frère aiguise un autre frère. Vous voyez? C'est-à-dire que l'aiguisement, pour que chacun sache comment marcher dans la maison de Dieu, c'est important. Parce que la maison de Dieu, c'est la colonne et l'appui de la vérité. Voilà pourquoi la Bible nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Ça, c'est Romains chapitre 12. C'est important. Oui. Romains chapitre 12, verset 9. L'Écriture nous dit quoi? Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque.
Vous comprenez? Ça veut dire que nous devons user de ça, de nous prévenir réciproquement. Ayez de l'empressement et non de l'apparence, de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Vous voyez, donc ici, on voit que l'amour doit être sans hypocrisie. Parce que si, admettons, je vois ma sœur ou mon frère faire quelque chose, ou bien mon frère ou ma sœur me voit faire quelque chose, et qu'il ne me dit pas, lui, il prétend que l'amour, c'est ça. C'est-à-dire le fait qu'il ne me dit pas, il prétend que ça, c'est l'amour. Non, ce n'est pas l'amour. Pourquoi? Parce que, en réalité, quand Dieu te permet de voir la faiblesse, parce que c'est Dieu qui te permet de voir la faiblesse d'un frère ou d'une sœur. Maintenant, quand Dieu te fait voir ça, la chose que tu dois faire, c'est de pouvoir le ramener. Pourquoi? La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 13, parce que c'est comme si en fait, comprenez que nous sommes un corps. Hein? Comprenez que nous sommes un corps. Admettons que dans ton corps, ton doigt a un défaut. Le fait que ton doigt a un défaut va entraîner aussi un handicap. C'est-à-dire tu ne seras pas à l'aise dans ton corps. C'est pour ça que Dieu, dans son amour, qu'est-ce qu'il fait? Il nous identifie, nous les croyants, comme étant dans un corps. Parce que dans un corps, tu ne peux pas dire « je n'ai pas besoin de toi ». Dans un corps, tu ne peux pas refouler ton doigt. Même si tu n'aimes pas ce doigt-là, même si ton doigt de pied il est un peu tordu, mais tu vas dire « non, 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 il doit rester là ». Même s'il est tordu. Tu ne vas pas le couper, tu ne vas pas te mutiler sous prétexte que vas-y, non, ton doigt de pied il est un peu tordu. Non, au contraire, tu vas essayer d'arranger. C'est ça que nous devons faire les uns envers les autres. Parce que nous sommes dans un corps. Et dans un corps, il n'y a pas de division. Vous voyez, il n'y a pas de division. Voilà pourquoi Dieu nous regarde comme étant un corps. Dans ce corps-là, c'est-à-dire si je vois quelque chose qui est mal, je dois redresser. C'est-à-dire avec tact, avec sagesse et amour. Pourquoi? Parce que c'est mon corps, c'est un membre du corps. Or, si je vois un défaut, toi, tu dois comprendre que c'est le diable qui a suscité en fait ce défaut-là. Parce que le mal, ça vient du diable. Or, si je vois mon frère être manifester une œuvre, moi, je dois comprendre que le diable est entré dans sa pensée pour pouvoir faire en sorte qu'il manifeste cette œuvre-là. Vous comprenez? Et si on a ces sentiments-là, vous verrez que on va se dire la vérité, mais pas dans la vérité comme si c'était un match de ping-pong. Non. Mais dans la vérité, dans un esprit d'amour, afin de voir mon frère toujours debout. Parce que nous marchons tous en fait, pour aller à la même destination. Voilà pourquoi on n'est pas là pour se faire des guéguerres. Non, on est là pour pouvoir faire en sorte que nous allons de progrès en progrès, tous les uns les autres. Vous voyez? Tous les uns les autres. C'est là que Dieu nous attend. Parce que si ce n'est pas les sentiments qui étaient en Christ qui nous animent, c'est des mauvais sentiments qui vont nous animer. Voilà pourquoi la Bible nous dit que l'amour soit sans hypocrisie. Vous voyez? L'hypocrisie. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 13 que l'amour est patient, verset 4, l'amour est serviable, l'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne médite pas le mal, il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. C'est-à-dire l'amour, quand j'ai des sentiments en moi qui est en Christ, je dois me réjouir de la vérité. C'est très important. Mais aujourd'hui, des fois, quand tu dis la vérité, on a l'impression que lui, il croit qu'il connaît tout. Lui, il croit qu'il est meilleur. Non, c'est pas que tu es meilleur, mais c'est que tu veux préserver la vie de ton frère. Ouais, afin qu'il ne soit pas emporté loin de la vérité. C'est ça, les sentiments qui doivent être en nous. C'est-à-dire de chercher toujours à ce que tout le monde reste, en fait, tout le monde reste en Christ. Tout le monde reste dans la volonté de Dieu. C'est ça, les sentiments qui doivent nous animer. Mais si c'est plus ces sentiments, je vous assure que chacun va commencer à se tirer. C'est-à-dire, on prendra les armes non plus à bon escient, mais on prendra les armes à mauvais escient. C'est-à-dire, on va prendre les armes les uns contre les autres. Or, la Bible est claire. Celui qui tue par l'épée mourra aussi par l'épée. L'épée aussi, c'est la parole. Quand tu veux tuer ton frère, tu veux tuer ta soeur par l'épée, tu mourras aussi par l'épée. C'est-à-dire le jour où elle aura la possibilité
de pouvoir te tuer aussi par l'épée, il te tuera par l'épée. C'est plus les... Quand on arrive à ce point-là, on n'est plus dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est déjà le diable qui a rempli nos cœurs. Voilà pourquoi il faut toujours que quand même je dis les choses, que je puisse les dire dans un esprit de douceur. Galates chapitre 6, versets 1 à 2. Vous voyez? En disant la vérité avec douceur. Vous voyez? Et dans un esprit d'amour. Mais ne pas laisser aussi la légèreté s'installer. Ouais, parce que quand on laisse la légèreté s'installer, il n'y a plus Dieu. C'est une caverne de démons. Ce n'est plus Dieu. Ouais, donc c'est très important de veiller à ces choses-là, afin que nous avancions toujours dans la volonté parfaite du Seigneur. Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et nous allons prier.